Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer VirtualBox. VirtualBox, c'est un logiciel de virtualisation pour créer des machines virtuelles, tout simplement. J'en ai beaucoup eu besoin durant mes études. Donc, on va se rendre sur Google, on va taper VirtualBox. On va prendre le premier lien, donc le site officiel d'Oracle. C'est ceux qui créent VirtualBox. Traduit, on s'en fout. Donc là, on voit que la dernière version de VirtualBox, c'est celle-là. Donc de préférence, c'est mieux de prendre la dernière pour avoir plus de sécurité et une version stable. On voit également qu'il y a du Windows, il y a du Linux, il me semble qu'il y a du Mac également, mais qui n'est pas affiché là. Donc VirtualBox, on peut l'installer sur n'importe quel système d'exploitation, c'est super simple. Mais alors nous, dans notre cas, ce qui va nous intéresser, c'est sur Windows. Parce que durant mes études, j'ai beaucoup travaillé sur du Windows et je trouve ça beaucoup plus simple. Donc on va tout simplement le télécharger. Là, dans les téléchargements, on va attendre qu'il se télécharge. Hop. Bon, j'ai pas une très bonne connexion, mais ça va le faire. C'est pas un logiciel qui prend beaucoup de place. Il prend pas une grande taille. Après, il faut faire attention avec ces machines virtuelles. On verra dans d'autres vidéos que faut pas leur donner trop de gigas si on n'a pas cet espace disque, parce que ça prend sur l'espace disque système. Donc on verra ça plus tard. Pour l'instant, on va attendre qu'il se télécharge. Je l'ai beaucoup utilisé ce logiciel pendant mes études justement à l'ESG Lyon. Ça ainsi que VMware Workstation Pro, pardon. C'est deux logiciels sur lesquels je crée mes machines virtuelles pour faire de la virtualisation de serveurs Windows, de machines Linux, etc. Et c'est très pratique. Alors là, il a bientôt fini. Hop. Donc, dès que c'est terminé, ça va se finir. Donc, on va pouvoir aller dans les téléchargements et ouvrir l'exécutable, simplement, comme si on installait une application basique sur Windows. On voit que c'est bien la bonne dernière version. On va l'exécuter en tant qu'administrateur. Moi, je suis déjà administrateur de ma machine, mais bon, c'est mieux de faire comme ça. Oui. Alors, l'installation commence. Donc là, bienvenue, il suffit de mettre suivant. Là, on aura besoin de tout. C'est toutes les choses qui font que VirtualBox fonctionne bien. Ici, c'est les choses donc, pour créer un menu démarrer sur le bureau de VirtualBox, un icône, etc. S'il s'ouvre au démarrage. Moi, je vais tout laisser ça aussi. Je vais tout laisser cocher, je pense. Ouais, vous pouvez tout laisser cocher. C'est vraiment pas important. On clique sur suivant. Là, il nous informe que ça va couper le réseau d'un sa VirtualBox. Donc, c'est une coupure minime. Donc, on regarde si on n'a pas de téléchargement de cours. Si c'est le cas, on peut lancer ça. De toute façon, c'est vraiment une micro-coupure, hein, ça va pas couper longtemps. Et on va poursuivre l'installation. Alors là, il va y avoir un chargement encore. J'espère qu'il sera pas très long. Puis là, normalement, il devrait aller vite. C'est vraiment très rapide à installer. Hein. On voit que l'icône s'est déjà créée sur le bureau. Donc ici, hop, ça nous met que c'est bien installé. On va pouvoir valider. Alors, on va regarder un petit peu très vivement à quoi ressemble VirtualBox. Donc là, moi, j'ai déjà deux machines virtuelles. Je l'avais déjà installé avant, il les a gardées pour travailler en cours, justement. Donc un Ubuntu, un Linux et un Windows. On voit qu'on peut ajouter, importer, créer une VM, qu'on peut tout faire. Là, c'est les paramètres de VirtualBox. On peut aussi aller dans les paramètres des machines. Là, c'est mon Ubuntu. Et ça me paraît tout. Après, on vous montrera dans d'autres vidéos plus en détail comment se servir, comment créer des VM, etc. Mais pour le moment, pour installer VirtualBox, c'est juste ça. Voilà, c'est très simple comme installation, il n'y a pas plus compliqué. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et à plus tard.